Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour partager avec nous le repas de l'Iftar. C'est pour nous un moment de joie et de plaisir de partager le repas avec des personnalités venant d'horizons culturels et cultuels divers. Beaucoup parmi eux partagent l'importance qu'accordent les musulmans aux jeunes, puisque le jeûne, en tant que pratique religieuse, est un phénomène universel qu'on trouve dans les religions monothéistes. Bien plus, il semble que les sociétés humaines l'avaient connu sous formes diverses bien avant les grandes religions. Mais si le jeûne a des racines anciennes, l'islam va en faire un rituel foncièrement différent, avec un contenu culturel et mystique qu'il n'avait pas auparavant. Avec l'islam, le jeûne du Ramadan est devenu synonyme de recueillement et de repentance. Les musulmans saisissent l'occasion pour réfléchir sur la place de la foi dans leur vie et affirmer leur détermination à changer leur comportement pour le mieux. Également développer les qualités humaines telles que la patience, la compassion et l'humilité. Le Ramadan est aussi un moment de communion, de joie, de fête et de partage. Le Ramadan permet également aux musulmans de concrétiser les valeurs importantes de l'islam, telles que la solidarité, la générosité et la tolérance. Ces valeurs de générosité, de solidarité, de tolérance revêtent aujourd'hui une signification toute particulière, vu le contexte dans lequel nous vivons et compte tenu des défis auxquels les musulmans sont confrontés. Les musulmans sont appelés aujourd'hui, là où ils se trouvent, à accomplir une tâche immense dans un contexte difficile, de méfiance, de doute, de repli identitaire. Ils doivent expliquer et montrer que l'islam est une religion de paix et de coexistence pacifique, et que dans le mot islam, il y a la racine du mot paix, salam. Ils doivent également montrer que les erreurs, les barbaries et les monstruosités commises par certains individus égarés n'ont rien avec l'islam. Nous devons tous, mesdames et messieurs, s'atteler à déconstruire le discours radical par un discours réformiste, contextualisé et éthique de l'islam. Autrement dit, celui d'un islam résolument progressiste qui met en avant les valeurs socles du message spirituel telles que la libération humaine, l'égalité, la liberté de conviction, les impératifs de justice, l'importance de la raison et de l'amour, de la paix universelle et du respect de l'autre. C'est dans ce sens qu'il est donc urgent aujourd'hui de lutter contre l'esprit qui nourrit le radicalisme au nom d'un islam humaniste, l'islam des Lumières. C'est notre seul rempart contre la déshumanisation créée par la logique du radicalisme, et ce, quelle que soit son origine. Au Maroc, la réforme du champ religieux initiée par Sa Majesté le Roi depuis son avènement au trône s'inscrit parfaitement dans cette ligne de conduite. Un islam toujours attentif
aux changements qui traversent la société. Un islam compatible avec les valeurs de la société moderne. Le discours de Sa Majesté, le roi, en août 2016, reste une référence à cet égard. Sa Majesté a invité les Marocains résidant à l'étranger à rester attachés aux valeurs de leur religion et à leurs traditions séculaires face à un phénomène qui leur est étranger. Il les exhorte également à préserver la bonne réputation qui fait leur notoriété, à s'armer de patience face à cette conjoncture difficile, à s'unir et à être toujours en première ligne parmi les défenseurs de la paix, de la concorde et du vivre ensemble dans leurs pays de résidence respectifs. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de remercier le Conseil européen des ulémas marocains pour les efforts louables qu'il ne cesse de consentir en vue de resserrer le lien entre toutes les communautés, à l'image de ce magnifique rassemblement aujourd'hui autour de cette table de lecture du vin. Et merci.